Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2024. Eh bien, avant tout, bien évidemment, je vous souhaite une très belle année de réussite, de bonheur, de challenge, de développement. J'espère que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie, dans votre vie personnelle, relationnelle, professionnelle, et que vous allez pouvoir réaliser les souhaits que vous émettez pour cette année 2024. Moi, j'ai un souhait. C'est d'accompagner le plus grand nombre d'entre vous au travers de cette chaîne, c'est de vous apporter des réponses, de vous apporter des questions qui vont vous aider à cheminer, à progresser, à comprendre aussi des choses. Donc, pour pouvoir, moi, me développer également, j'ai besoin de votre accompagnement, de votre soutien. Donc, ça passe par vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est ça, en fait, qui m'anime, qui fait vivre ma chaîne. Et c'est sur vous que je compte pour réussir cette année 2024. Je fais vraiment le souhait que ma chaîne progresse et qu'elle atteigne le maximum, le plus grand nombre en tout cas, d'entre vous. Voilà, c'était mon souhait pour 2024. Donc, je vous rappelle, ceci est une guidance générale, hein, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Elle est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de tous les signes de votre thème. Faites-en éventuellement une compilation. Et en tout cas, ça personnalisera un petit peu plus. Voilà. Allez, on y va pour les amis Verseau. Donc, que vous réserve ce mois de janvier 2024? Donc, j'ai pas eu le temps de faire les guidances pour l'année 2024 parce que j'étais très occupée. Donc, je vais essayer de le faire. Donc, je le ferai peut-être dans le mois de janvier. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de le faire. En tout cas, là, on va se concentrer sur janvier 2024. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? L'énergie de l'extérieur. La justice. Donc, il s'agit de vous rendre justice, il s'agit d'équilibre. Hein, donc, il y a une notion d'équilibre, de justice pour vous, pour ce mois de janvier. Alors, il y a trop de cartes. Alors, quelles sont les énergies, vos énergies sur ce mois de janvier 2024, les Verseaux? Hop, hop, hop. Quelles sont vos énergies? Quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus sur ce mois? Entre deux cartes. Sur ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui va vous aider. Votre challenge. Ah, le challenge, il est venu tout de suite, les Verseaux. Au niveau relationnel, sentimental, amoureux. Sur le plan professionnel, matériel, financier. Il y avait trop de cartes. Ok. Ça veut parler, c'est un peu fouillis, mais c'est un peu tout fou. Là, il y a un peu trop d'énergie, mais un petit peu trop... Donc, on va voir ça. Sur le plan intérieur, sur le plan de vos ressentis, de votre spiritualité. Et enfin, ce vers quoi vous allez sur la fin du mois de janvier. Allez, on va retourner toutes les cartes. Donc, vos énergies, la reine d'épée, le 3 de pentacle, ce que vous souhaitez le plus, le roi de pentacle, ce sur quoi vous avez vous appuyez, le roi d'épée. Waouh, du roi, un empereur. 7 de pentacle, ok, le challenge. Attention, il va falloir être patient, les amis. Au niveau relationnel sentimental, on a l'empereur. Au niveau matériel et financier, 8 de pentacle. Sur la vie intérieure, le fou.
et ce vers quoi vous allez, le 10 de Pentacle. Donc, 2 épées, 1, 2, 3, 4 pentacles, ok. Pas de coupe, pas de bâton. Non, mais 1, 2, 3, 4, 5 pentacles, d'accord. Donc, on est vraiment dans les valeurs, la valeur, que ce soit votre valeur, les valeurs familiales, les valeurs financières. On a on a la reine et le roi d'épée. Donc, l'épée, c'est le mental, mais on est quand même sur de la reine et du roi. Donc, ok. On a 1, 2 arcanes majeurs. Et on parlait de la justice, donc une forme d'équilibre. Alors, on y va. Vos énergies, reine d'épée, 3 de pentacle. Vous allez vous mettre au travail. Il y a quelque chose de collaboratif, en tout cas, dans vos énergies. Vous avez envie de collaborer, vous avez envie de vous mettre à l'ouvrage. Et la reine d'épée, elle regarde vers le futur avec froideur. Elle analyse la situation, elle est lucide, elle a analysé froidement, je dirais, puisque la reine d'épée, c'est l'énergie de la femme divorcée, de la veuve qui est puissante, mais qui ne fait pas dans la dentelle, d'accord? Elle ne réfléchit pas avec son cœur, là. Vous allez, sur ce mois de janvier, réfléchir avec votre tête, avec votre analyse, hein, c'est vraiment de l'analyse des faits. Donc là, il y a quelque chose, vous allez prendre une décision, vous allez trancher avec la justice. On est dans le fait que je tranche aussi, hein, la justice, elle tranche, elle rend des verdicts. Il peut y avoir aussi peut-être pour certains un verdict sur ce mois de janvier, hein, qui va être rendu. Peut-être qu'il y a une situation, vous attendez un verdict. Mais en tout cas, vous prenez une décision qui va être tranchée, qui va être claire, qui va être nette, qui va être franche. D'accord ? Ce que vous souhaitez le plus, eh ben en fait, c'est maîtriser vos finances, maîtriser votre vie quotidienne, et en tout cas, c'est votre énergie. Il y a une belle maîtrise, une belle confiance, il y a de la sécurité. Le roi de Pentacle, ce que vous souhaitez, c'est retrouver ou conserver une forme de sécurité. D'accord ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, bah, c'est le roi d'épée. Bah, le roi d'épée, c'est pareil. Il est sûr de lui, il a pas de doute. Euh, c'est pareil, il a cette stature de je suis sûr de moi, je suis convaincu, d'accord? Donc vous avez vraiment mentalement une maîtrise totale sur ce mois de janvier. Votre challenge, le 7 de Pentacle, votre challenge, ça va être la patience. La patience par rapport à des récoltes. En fait, vous avez semé des graines l'année qui vient de passer, les années précédentes, les mois, les semaines. Et là, en fait, on vous demande d'être patient sur le fait que c'est en train de germer. D'accord? Il y a du potentiel, il y a du potentiel, le 7 c'est le potentiel, mais il va falloir être patient. Ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain sur un claquement de doigts. Donc votre challenge, c'est de faire preuve de patience, d'attendre. D'accord? Au niveau relationnel et sentimental, avec ce 4 d'empereur, alors on a à la fois de la stabilité, mais on a aussi de la rigueur, de la rigidité. D'accord? Il y a un côté un peu psychorigide au niveau de vos relations, au niveau de votre vie, de votre vie sentimentale, relationnelle, amicale. Il y a quelque chose de à la fois stable, mais à la fois de rigide. Au niveau matériel et financier, 8 de Pentacle, vous avez du mal à faire un choix. Vous avez du mal à vous décider. Vous ne savez pas vers où aller. D'accord? Il y a pléthore de choix, mais en même temps, c'est compliqué pour vous. Vous vous posez plein de questions. Il y a trop de possibilités. Et c'est compliqué pour vous de faire le choix, en fait. Il y a une histoire de... Voilà, c'est assez... c'est un peu difficile de savoir où vous voulez aller. D'accord? Ce que vous voulez faire au niveau matériel, financier. Et en même temps, ce que vous souhaitez le plus, je vous le rappelle, c'est la sécurité financière, matérielle. Mais vous êtes prêt aussi à partir vers une collaboration. Vous allez décider de collaborer. D'accord? Mais en même temps, il y a aussi un choix un peu perturbant. Sur votre vie intérieure, spirituelle, vos ressentis, bah là, vous avez une énergie nouvelle de repartir à zéro. C'est-à-dire de vous lancer dans une spiritualité peut-être différente, dans votre vie intérieure de façon différente. Mais en tout cas, vous repartez de zéro. D'accord? Donc, il y a peut-être un travail à faire,
intérieurement pour vous libérer aussi. Hein. Vous osez faire un grand saut sur ce mois de janvier. Vous allez oser vous lancer vers quelque chose comment dire, euh, peut-être qui vous faisait peur jusque présent, mais là, vous êtes prêt à vous lancer. Et vous allez vers le 10 de Pentacle, vous allez vers l'équilibre familial, la vie de famille, les choses qui s'apaisent, les choses qui arrivent vraiment à se positionner. Il y a une belle assise au niveau matériel, financier. Donc, ce que vous souhaitez le plus, votre sécurité financière, matérielle, bah, elle se retrouve sur la fin du mois. Mais là, on voit aussi une famille unie qui s'amuse, qui se réunit, qui est bien ensemble parce qu'il y a une sécurité financière, matérielle. Ok. Alors, on va les recouvrir avec le Wheel of the Year pour en savoir un peu plus. Donc, oula, elle a sauté celle-ci. Alors, excusez-moi, parce qu'elle est par terre avec cette reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a reine de denier. Ouais. En fait, vous avez la capacité de gérer vos finances, de gérer votre équilibre matériel et financier. Reine de denier, roi de pentacle. Là, en plus, 2 énergies de reine, donc vous maîtrisez, vous avez, voilà, c'est cette... avec ce 3 de pentacle, on a le cavalier d'épée. Ok, donc vous êtes prêt à aller au combat, vous êtes prêt à prendre les armes, vous êtes prêt à trancher. L'épée, moi, me fait penser beaucoup à la justice, puisque là, on a la justice, donc vous êtes prêt à aller... vers votre avenir, ce que vous avez envie de mettre en place, vous êtes prêt à vous battre pour ça. Alors, ce que vous souhaitez le plus avec ce roi de pentacle, donc cette sécurité financière, cette assise, cette stabilité. Hop, là, décidément, ça saute. Pour vous les Verseaux, cavalier de bâton. Ok, encore un cavalier, donc c'est des énergies plutôt jeunes. Là, ce cavalier de bâton, bah, comment dire, il est passionné, il est dans l'action, il avance, il bouge. Donc, même si vous souhaitez une forme de sécurité, vous êtes quand même prêt avec ces 2 cavaliers à aller vers une énergie plus dynamique, plus forte, et on y va. On va vers l'avenir, on tranche, on va vers des choses qui nous animent, qui nous passionnent, on se met en action, il y a du feu, il y a de la passion. D'accord? Alors, sur ce roi d'épée, avec ce qui vous aide sur ce mois de janvier, donc c'est d'avoir les idées claires, d'être capable d'analyser, de trancher, on l'a vu. Alors, sur... Neuf de coupe, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose que vous souhaitez énormément. Le 9 de coupe, c'est le Graal, c'est le souhait ultime. Le fait d'avoir un rêve, d'avoir un souhait dans la vie, eh bien en fait, ça vous permet d'analyser les choses, de prendre des décisions, de trancher et de ne pas tergiverser. D'accord? Sur ce mois de janvier. Alors, ce défi-là, ce challenge, alors il y en a 2. Ben, écoutez, on va les prendre avec ce 7 de pentacle. 9 d'épée, ok. En fait, l'idée, c'est d'arrêter avec vos peurs. Vous avez semé des choses pour sortir de ces peurs-là, de ce 9 d'épée. C'est difficile, il y a quelque chose de difficile, mais regardez, si vous faites preuve de patience, vous allez aller vers le magicien. Vous avez tous les outils en vous pour démarrer quelque chose de nouveau, différemment. D'où peut-être votre vie intérieure, vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. C'est pour sortir de ça. Mais pour ça, vous avez semé des graines. Il faut être patient, patiente. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous si vous faites preuve de patience et si vous arrivez effectivement à sortir de ces peurs. Il n'y a que ça qui vous bloque. Ok? Parfait. Au niveau relationnel, sentimental, avec cet empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le hiérophante, le pape. Vous allez passer un step. Vous allez être capable de guider les autres
au niveau relationnel. Vous allez être capable d'accompagner les autres personnes, parce que le pape, c'est le guide, c'est aussi la personne qui a l'expérience, hein, il y a aussi de l'évolution. Le pape, c'est je progresse, j'évolue, et on passe du 4 au 5. Donc on passe à une forme de rigidité, peut-être, à quelque chose où on va évoluer. On va peut-être un peu casser ce côté trop rigide, trop psychorigide. En même temps, vous pouvez aussi vous faire accompagner. Ça peut être l'énergie de quelqu'un auprès de qui vous allez pouvoir vous chercher des réponses, chercher des idées, chercher un accompagnement, que ce soit un thérapeute, que ce soit des personnes proches de vous en qui vous avez confiance, parce que le pape, en fait, il donne confiance. Donc, soit il y a des gens qui ont confiance en vous, qui vont venir vers vous, que vous allez accompagner sur le plan relationnel, sentimental, hein, soit c'est vous qui allez aller chercher de l'aide, un accompagnement par rapport à ce sujet, parce que, voilà, vous sentez peut-être qu'il y a trop de rigidité sur ce mois de janvier. Alors, au niveau matériel, financier, avec ce 8, là où on a du mal à faire des choix, ou en tout cas, on se pose plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Vous vous posez peut-être des questions sur votre avenir professionnel, sur la voie que vous souhaitez emprunter, et vous ne savez pas, vous êtes perdu. Il y a comme du flou, en fait. 2 de bâton. Bah oui, il y a un choix. On vous confirme qu'il y a effectivement, vous êtes en pleine réflexion. Vous ne savez pas vers où aller, en fait. Quel choix je prends. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a un choix à faire. Au niveau matériel et financier, vous êtes convaincu que vous devez vous positionner en fait sur ce mois de janvier. C'est-à-dire, voilà, je change, je reste. Enfin, voilà, il y a une question de positionnement. Alors, avec le fou. Ah, super, c'est énorme. 2 fois le fou. On vous confirme que vous devez lâcher, que vous devez vous libérer au niveau intérieur et que vous devez faire les choses différemment, avec complètement, avec de la légèreté, de la nouveauté. Je me lance dans le vide. Et le roi de denier, n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Encore une fois, le roi de denier, on double les cartes, on vous le confirme. Ok, donc là, on vous confirme que n'ayez pas peur de vous lancer, vous êtes en sécurité, il ne peut rien vous arriver. Hein, au niveau de vos émotions, de vos ressentis, c'est ok. Lancez-vous, osez faire le grand saut, les amis. Et ce vers quoi vous allez avec ce beau 10 de Pentacle. De denier, ben ouais, vous êtes dans le partage, vous êtes encore dans le denier, il y a beaucoup de deniers, il y a énormément il y a une histoire de valeur, il y a de la valeur marchande, la valeur de l'argent, mais il y a aussi vos valeurs, et là vous avez l'énergie pour aller vers le donner-recevoir, vers le partage, hein. Vous allez partager vos valeurs, vous allez partager votre argent avec des plus nécessiteux que vous, des gens qui ont moins de choses que vous, qui ont moins voilà, de richesse, qu'elle soit personnelle, intérieure, ou la richesse vraiment sonnante et trébuchante. Mais en tout cas, vous allez être dans le partage, dans l'échange. Donc, beaucoup d'arcanes majeures, beaucoup de deniers, on vous parle beaucoup de sécurité, de stabilité, de progression, d'élévation. Il y a beaucoup de maîtrise, et en même temps vous voulez aller vers des nouvelles choses, en tout cas au niveau intérieur, au niveau ressenti, énergie. Moi je sens avec le magicien, le fou, pour sortir d'un stress, pour sortir de quelque chose de lourd au niveau des ressentis, c'est des croyances, c'est des peurs, c'est de la souffrance, c'est de la douleur. Et là, en fait, bien sûr que ça ne va pas être tout cuit, mais si vous êtes patient sur le mois de janvier, vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau qui va redémarrer, qui va prendre un nouveau virage. On va aller voir avec les messages du tarot. On va prendre 2 ou 3 messages pour voir si ça conclut ou si on nous donne un nouvel axe. Tempérance.
Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Justice. Encore la tempérance. La tempérance, c'est aussi la patience. D'accord? Je trouve une harmonie. Donc, ça va être en changeant des choses à l'intérieur pour pouvoir démarrer quelque chose. Mais en tout cas, ça vient, c'est l'extérieur qui va vous remettre de l'équilibre à l'intérieur. Vous voyez le truc? C'est intéressant. Alors, est-ce qu'on a... Oui. Le 5 d'épée, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela vaut des sacrifices? Attention, oui, on vous dit, arrêtez de vous sacrifier, en tout cas ne vous sacrifiez pas pour l'autre, pour les autres, pour quoi que ce soit. Restez au centre, restez, c'est peut-être ça aussi la façon, c'est-à-dire devenez le roi de denier pour vous. Soyez en phase avec vous, retrouvez la justice d'être vous-même, de penser à vous. D'accord? Ça n'empêche pas que vous allez aller vers du partage, que vous allez partager vos richesses. Hein. Mais si vous êtes mieux, vous démarrez quelque chose de de nouveau à l'intérieur, que vous êtes votre priorité, c'est ce qu'on vous dit ici, face au reste du monde, eh bien, vous allez vers des énergies de partage et, comment dire, d'accomplissement. Le 10 de Pentacle, c'est aussi je réussis. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité, même si vous pensez à vous avant. D'accord? Alors, est-ce qu'on a un dernier message? Bah, écoutez, on en aura deux. Il y a de l'abondance pour vous, j'ai l'impression, sur ce mois de janvier. Donc, allez-y. On a vu beaucoup de deniers, donc ça peut parler aussi d'abondance. 8 de coupe. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont un sens pour moi. Nouvelles valeurs, les amis. Vous démarrez avec ça et ça. À l'intérieur, vous allez découvrir des valeurs en vous qui vous appellent. Hein. Donc, c'est le moment. Nouvelle année. Allez, hop. Et on retrouve notre 10 de coupe. Ah non, on ne l'avait pas, c'est 10 de pentacle, pardon. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Et ben voilà. Hop, ça c'est le bonheur aussi. Vous voyez, il y a, ouais, vous allez vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Vous retrouvez l'harmonie. Vraiment, beau tirage pour vous les Verseaux. J'ai eu un beau tirage pour les Taureaux. C'était pas du même acabit, mais c'était assez positif. Et vous, voilà, je sens que voilà, on démarre une nouvelle année, on va partir sur des nouvelles bases. Il y a des choses qu'on va ancrer, il y a des choses qu'on va devoir changer. Mais pour aller vers du mieux, pour aller vers l'équilibre, donc on vous parle. En plus, 2024, année 8, et vous avez l'arcane 8 en arcane majeur. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose pour vous les Verseaux qui s'annonce, et je crois qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Donc voilà, il y a quelque chose de fort qui vous arrive. Voilà les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je crois que ma caméra a bougé, j'avais pas vu. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année 2024. Je vais essayer de faire les guidances soit pour le semestre, soit pour l'année courant janvier. Mais en tout cas, de belles choses s'offrent à vous sur ce mois de janvier. Il faut les prendre, il faut y aller. Il faut hésiter à se lancer, à faire des choses différemment, des nouvelles choses à vous positionner aussi. Mais en tout cas, il y a de la valeur. Vous avez de la valeur et vous allez pouvoir la partager. Vous allez pouvoir la développer. Ok ? Merci de liker, de partager, de vous abonner. Hein, c'est mon objectif de cette année. Donc, je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles guidances.